super. J'avoue, aujourd'hui, je me sens vraiment excitée. Vraiment. Je sais pas, c'est le soleil, c'est le printemps qui s'en vient. Le printemps! Springtime! Yes! Springtime. Le printemps avec le beau soleil du printemps, avec les fleurs qui poussent. Ah, des pique-niques au parc. Parlons de pique-nique au parc. J'ai une histoire à vous raconter avant qu'on raconte des histoires. Hier, j'étais allée manger un pique-nique au parc avec ma famille. Toi, as-tu déjà mangé au parc? C'est le fun de faire un pique-nique alors en amis, un grand tapis au sol, puis on s'assoit avec la nourriture, entre-temps on joue avec le ballon. Puis quand je reviens, mon pique-nique est disparu. Il y avait un écureuil qui est parti avec ma nourriture. Un squirrel! Un écureuil. A squirrel. Oh là là! Alors, aujourd'hui, mon coucou spécial s'en va à l'écureuil qui a mangé notre pique-nique! Coucou! Bon, maintenant, assez de ces histoires. On va plonger dans le coffre à livres pour voir nos histoires du jour. Est-ce que ça te tente de saluer nos amis avant? Moi, j'aimerais bien faire ça. Alors, on connaît bien Mère Poule, c'est moi! Mais voyons, elle est partie encore. Elle est où, Mère Poule? Je suis là! Allô, Mère Poule. Ici, on a Fred, notre autre poule. Et ça s'en vient très bien, tes leçons de voler, flying lessons. Ensuite, on a le lapin. Ouh. Coucou! À côté du wou, on a Daphne. Allô, Daphne la vache. On dit allô à Nicolas. Allô, Nicolas. Et on a Amy. Allô, Amy. Tu vas bien aujourd'hui? Oui, merci. Super. Et bien sûr, toi. Merci d'être là aujourd'hui. Allons voir. Dans le coffre à livres. Ah bien. Ce grand livre lourd me rappelle de notre histoire qu'on a lue. Mais, comme j'avais dit la dernière fois, il y a beaucoup d'histoires dans ce grand livre. Donc aujourd'hui, on va découvrir un autre. Puis, j'aimerais vraiment remercier mes amis Noémie et Daphné. Pas cette Daphné-là. Non, non, non. Mais notre amie Daphné, d'avoir prêté ce livre pour nous, de lire plein d'histoires. Alors, je choisis ici. Allons voir. Hop! Moi, j'ai perdu ma page. Bon. Un instant. Ça sera pas long. Ah oui, je pense que c'est quelque part là. Ah oui, ça sent bien. Ça sent bien. Pas ça, pas... Trouvé! Aujourd'hui, on va lire une histoire de Robert Munsch, des illustrations de Michael Marchenko, l'anniversaire. L'anniversaire. Es-tu confortable? Un beau matin, Mireille va voir sa maman et lui dit: « Pour mon anniversaire, je veux inviter les enfants de la première année, de la deuxième année, de la troisième année, de la quatrième année, de la cinquième année, de la sixième année et aussi ceux de la maternelle. » « Es-tu folle? » répond sa maman. «
Cela fait beaucoup trop d'enfants. Alors, Mireille va voir son papa et lui dit, « Pour mon anniversaire, je veux inviter les enfants de la première année, de la deuxième année, de la troisième année, de la quatrième année, de la cinquième année, de la sixième année et ceux de la maternelle. » « Es-tu folle? » répond son papa. « Cela fait beaucoup trop d'enfants. Pour ton anniversaire, tu peux inviter 6 enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas plus. Et pas ceux de la maternelle. » À l'école, Mireille invite 6 enfants. Mais un copain qui n'a pas été invité la supplie. « Mireille, s'il te plaît, je t'en prie, est-ce que je peux venir? » D'accord, répond Mireille. À la fin de la journée, Mireille a invité les enfants de la première année, deuxième année, de la troisième année, de la quatrième année, de la cinquième année, de la sixième année et aussi ceux de la maternelle. Mais elle ne dit rien à son papa et à sa maman car elle a peur qu'ils se fâchent. Le jour de son anniversaire, quelqu'un frappe à la porte. Toc, 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 toc. Mireille ouvre et voit 6 enfants. « C'est parfait, » dit son papa. 6 enfants, maintenant nous pouvons commencer la fête. Attendons encore un peu, juste 1 minute, répond Mireille. Tout le monde attend 1 minute. Tout à coup, bam, 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 bam. On frappe à la porte. Le papa et la maman de Mireille ouvrent la porte et voient les enfants de la première année, de la deuxième année, de la troisième année, de la quatrième année, de la cinquième année, de la sixième année et ceux de la maternelle. Les enfants se précipitent à l'intérieur et renversent les parents de Mireille. Lorsque le papa et la maman se relèvent, ils voient des enfants dans le sous-sol, des enfants dans le salon, des enfants dans la cuisine, des enfants dans les chambres, des enfants dans la salle de bain et des enfants sur le toit. « Mireille, disent-ils, comment allons-nous nourrir tous ces enfants? » « Ne vous inquiétez pas, » répond Mireille. « Je sais exactement quoi faire. » Elle se rend au téléphone et appelle un restaurant où l'on prépare des pizzas. Bonne idée, hein? 200, leur dit-elle. Envoyez 200 pizzas chez moi, s'il vous plaît. La dame du restaurant s'écrie. 200 pizzas? Êtes-vous devenue folle? 200 pizzas, c'est beaucoup trop. C'est exactement ce que je veux, répond Mireille. Nous en enverrons 10, dit la dame. Juste 10, c'est tout ce que je peux envoyer maintenant. Et elle raccroche. Mireille téléphone ensuite à un pâtissier. 200, lui dit-elle. Envoyez 200 gâteaux d'anniversaire chez moi, s'il vous plaît. Le pâtissier s'écrie. 200 gâteaux d'anniversaire? Êtes-vous devenue folle? 200 gâteaux, c'est beaucoup trop. C'est exactement ce que je veux, répond Mireille. Nous en enverrons 10, dit le pâtissier. Juste 10, c'est tout ce que je peux envoyer maintenant. Et il raccroche. Un peu plus tard, un gros camion arrive et déverse 10 pizzas dans l'entrée chez Mireille. Un autre gros camion arrive et déverse 10 gâteaux dans l'entrée chez Mireille.
En voyant cette pile de nourriture, les enfants s'écrient « À manger !» Ils ouvrent leur bouche toute grande, avalent en 5 secondes tous les gâteaux et toutes les pizzas, puis hurlent tous ensemble « Encore !» Oh oh! Nous avons besoin de beaucoup plus de nourriture, dit la maman de Mireille. Sinon, il n'y aura pas de fête. Que peut-on apporter? Que peut nous apporter? Excuse-moi. Qui peut nous apporter plus de nourriture? Et très vite. Nous! S'écrient alors les 200 enfants. Et ils sortent de la maison. Mireille attend. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ils ne reviennent pas, dit sa maman. Ils ne reviennent pas, dit son papa. Attendez, vous verrez bien, répond Mireille. Tout à coup, on frappe à la porte. Bam, 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 bam. Le papa et la maman ouvrent et 200 enfants entrent, transportant plein de nourriture. Il y a du pain frais, du cassoulet, de l'arrêt et un cochonnet. Des spaghettis, de la salade, de pissenlit, des pâtisseries et un gros rôti. Il y a de la citrouille, de la ratatouille, de la soupe aux fenouil et des cuisses de grenouilles. Du requin, des raisins, du poulet de grain et du dinosaure au gratin. Miam! En 10 minutes, les enfants avalent toute la nourriture. Lorsqu'ils sont terminés, chacun donne à Mireille le cadeau qu'il a apporté. Il y a des cadeaux dans les chambres, dans la salle de bain et même sur le toit. Oh oh, dit Mireille, la maison est pleine de cadeaux. C'est beaucoup trop pour moi. Qui va nettoyer ce dégât? Demande le papa de Mireille. J'ai une idée, répond Mireille. Et elle crie aux enfants. Tous ceux qui m'aident à nettoyer la maison reçoivent un cadeau! En 5 minutes, les 200 enfants nettoient la maison. Ils prennent chacun un cadeau et sortent. Ah! Dit la maman. Je suis contente que ce soit terminé. Ah! Dit le papa. Je suis content que ce soit terminé. Oh oh! Dit Mireille. Je crois que j'entends le bruit d'un camion. Mais qu'est-ce que tu penses qui peut arriver? Un gros camion arrive et déverse 190 pizzas devant la maison de Mireille. Voilà le reste de vos pizzas, dit le conducteur. Un autre gros camion arrive et déverse 190 gâteaux d'anniversaire devant la maison de Mireille. Voici le reste de vos gâteaux, dit le conducteur. Ciel! Dit le papa de Mireille. Comment allons-nous nous débarrasser de toute cette nourriture? C'est facile, répond Mireille. Demain, nous ferons une autre fête et nous inviterons les enfants de la première année, de la deuxième année, de la troisième année, de la quatrième année, de la cinquième année, de la sixième année et aussi ceux de la maternelle. Ah, c'est très rigolo cette histoire.
200 personnes. C'est beaucoup. Ici, nous sommes juste 1, 2, tu comptes avec moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus moi et toi, bien sûr. Est-ce qu'on lit une autre? Moi, j'ai une bonne histoire. En fait, c'est plutôt un poème. Je vais aller voir. Mais c'est quoi ça? Une tarte? A pie. C'est très drôle parce que, premièrement, c'est mon coffre à livres, c'est pas un coffre à tarte. Deuxièmement, c'est drôle parce que la prochaine histoire, le poème, c'est par rapport à une tarte. Une tarte faite par un alligator. Ouh, c'est excitant. Alors, tenez, vous pouvez tenir ça pendant qu'on lit l'histoire. Mange pas tout de suite, là. Nous allons lire un classique canadien, Alligator Pie. Puis, ce poème est écrit par Dennis Lee, puis les illustrations de Sandy Nichols. L'histoire, c'est un alligator qui aime beaucoup cuisiner. Il cuisine une tarte, il cuisine un ragoût, puis il cuisine une soupe. Mais il y a des enfants qui aiment bien l'odeur de ce que l'alligator prépare. Puis il essaie de voler la nourriture. Écoutons le poème Alligator Pie. Alligator pie, alligator pie. If I don't get some, I think I'm gonna die. Give away the green grass, give away the sky, but don't give away my alligator pie. Tu vois, la fille est là, elle a pris un morceau de la tarte faite par l'alligator. Alligator stew. Alligator stew. On voit ici, dans l'image, que l'alligator a mis un cadenas sur sa porte pour que personne ne vienne voler sa nourriture. If I don't get some, I don't know what I'll do. Give away my furry hat. Give away my shoe. But don't give away my alligator stew. Alligator soup. Alligator soup. If I don't get some, I think I'm gonna droop. Give away my hockey stick. Give away my hope. But don't give away my alligator soup. Ah, tu vois, tout le monde est là. Puis, qui vient sentir l'odeur ici dans la fenêtre? C'est lui, c'est l'alligator. C'est un drôle de poème. Je l'aime bien. Tiens, j'ai une dernière petite image à te montrer. C'est l'alligator qui fait son épicerie. Ah, c'est rigolo. Bon. Sur ça, Mère Poule et les amis ont été très patients. Je pense que je vais laisser manger la tarte. Puis nous, on va se dire bye bye.
Puis on va se dire à la prochaine. Until next time! See you Thursday! Merci d'être venu. Thanks for coming.